Bonjour à tous. Bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous avez tous la connexion qui vous permet de nous entendre et de nous voir correctement. Donc, on va démarrer ce nouveau webinaire au sujet de la campagne du projet sportif fédéral. Donc, pour les règles de ce webinaire, on va commencer déjà par vous expliquer comment poser vos questions. Sur cet outil, vous avez deux onglets en bas à droite, un onglet chat qui vous permet de parler. Je crois que tout le monde est en train de se souhaiter bonjour. Et donc, à côté, vous avez un onglet avec les questions spécifiques. Donc, gardez bien l'onglet chat pour discuter. Et quand vous avez des questions, posez-les bien dans l'onglet questions pour qu'on puisse ne pas avoir à trier dans tous les messages et qu'on puisse sélectionner vos questions directement dans ce deuxième onglet qui est dédié aux questions. Donc, on espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts à partir dans la fin de saison pour le développement des projets et pour l'accessibilité du sport pour tous. Et donc, on va aujourd'hui avoir un sujet de webinaire sur le dispositif du projet sportif fédéral et pour le lancement de la campagne de subvention 2022. On sera ensemble normalement jusqu'à 19 h et on devrait finir à l'heure normalement si on arrive à se tenir au timing. Mais on répondra à toutes vos questions en fonction de temps qu'on a nous-mêmes fixé pour faire des pauses. Donc, on ne répondra pas aux questions tout de suite à la volée. On fera des sélections et on reviendra sur vos questions. N'hésitez surtout pas ensuite à nous recontacter après ce webinaire si jamais vous souhaitez préciser quelques éléments. Nos coordonnées seront disponibles au cours de la présentation. Je vous propose de démarrer. Donc, on se présente rapidement. Je suis Thomas Thiebaud, directeur technique national adjoint de la Fédération en charge du pôle accompagnement territorial. Et moi, c'est Isabelle Taïl, donc conseillère technique fédérale en charge du projet sportif fédéral. Donc, on est les deux référents au niveau national de ce dispositif et vous pouvez nous contacter. C'est nous qui répondrons à vos questions sur l'adresse dédiée psf@sportpourtous.org ou sur nos adresses personnelles avec plaisir. Donc, on va démarrer par faire une présentation de la subvention qui était anciennement le CNDS et qui est aujourd'hui le projet sportif fédéral. Ensuite, on vous donnera le cap sur la campagne 2022 avec la thématique très axée solidarité et relance cette année pour la fédération. Et on fera un état de la procédure et du calendrier pour la subvention pour vous permettre à tous de répondre de la meilleure manière qui soit à l'appel à la subvention et aussi vous permettre de finaliser les dossiers le plus rapidement et avec le plus de facilité. Donc, le projet sportif fédéral est une subvention qui est anciennement celle du CNDS, le Centre national de développement du sport, qui est une subvention qui est attribuée par l'État au mouvement sportif. Et aujourd'hui, le CNDS a disparu. Cette subvention passe par l'Agence nationale du sport qui a été créée il y a 4 ans pour le fonctionnement du sport en France. Et cette aide est destinée à développer les projets sportifs fédéraux, donc est confiée aux fédérations pour développer leurs projets. Et le projet de la Fédération Sport pour tous, c'est bien sûr l'accessibilité de la pratique sportive à tous. On se permet de dire que cette subvention n'est qu'une des subventions qui existent dans le champ sportif. C'est une subvention qui permet de financer le projet sportif, mais vous pouvez être éligible également à des subventions sur les équipements auprès du conseil régional, à des subventions sur le fonctionnement de votre association auprès des conseils départementaux et des municipalités. Vous pouvez être éligible au fonds de développement de la vie associative, qui est une autre subvention plutôt destinée à financer de petites structures. Et nous ne sommes ici que pour parler du projet sportif fédéral qui est
un outil de développement de vos projets et de vos actions. En gros, le projet sportif fédéral, c'est donc une subvention d'État. Donc, toutes les associations, loi 1901, qui sont affiliées à la Fédération Sport pour tous, peuvent avoir la subvention PSF. La seule condition, c'est que ces associations disposent d'un compte asso. Le compte asso, c'est une plateforme informatique qui permet à l'État de distribuer des subventions. Ce compte asso, c'est également la plateforme sur laquelle vous avez créé dans vos structures un compte pour avoir, par exemple, accès au pass sport, puisque c'est aussi par cette plateforme que passaient les subventions liées au pass sport et à l'aide à la reprise d'une activité. En plus de ça, comme c'est une subvention qui est menée par la fédération, seuls les clubs et les comités qui respectent les statuts et le règlement intérieur de la fédération peuvent être éligibles. Les statuts et le règlement intérieur de la fédération, c'est ce qui fait la vie à la fédération et donc qui est une sorte de règle du jeu pour participer aux activités de la fédération dont fait partie le PSF. Troisième point, pour les structures qui auront bénéficié d'une subvention en 2021, justifier l'action avant le 30 juin est une condition sine qua non pour pouvoir déposer une nouvelle demande en 2022. Tout à fait, on le verra plus particulièrement tout à l'heure. Mais il y aura la possibilité de déposer un compte-rendu intermédiaire pour les actions qui ne sont pas encore terminées, donc toujours en cours de réalisation. En tout cas, il faudra justifier partiellement ou totalement des subventions obtenues en 2021 pour déposer une demande PSF 2022. Donc, pour déposer une demande de subvention, il suffit d'être affilié à la fédération, de justifier de ses actions de l'année dernière et il faut également pouvoir s'inscrire dans le projet sportif de la fédération. La Fédération Sport pour tous n'a pas une activité phare comme les autres fédérations, mais la Fédération Sport pour tous fait de l'accessibilité son projet. Et donc, tous les projets qui favorisent le développement et la relance des clubs dans le cadre de l'accessibilité à la pratique sportive pourront être soutenus par le PSF. Aujourd'hui, la fédération a un projet qui s'articule autour d'une mission, favoriser le mieux-être pour tous par la pratique d'une activité physique de loisir, sportive de loisir, avec une ambition de devenir un acteur incontournable de la pratique sportive pour tous, et 5 engagements de ne pas laisser les structures seules, que l'aspect financier ne soit pas un frein à la pratique, que chacun puisse avoir un accès immédiat aux informations sur le champ du sport, que la fédération soit visible dans tous les territoires et que l'ensemble de nos actions soient en adéquation avec notre pédagogie de l'éducation par le sport. Et donc, ces engagements-là font le projet fédéral cette année et seront ceux qui guideront l'instruction des dossiers et tous les dossiers qui pourront répondre à rendre visible, favoriser l'éducation par le sport, permettre l'accessibilité de tous à une pratique sportive pourront être soutenus. La priorité fédérale cette année est de développer le nombre d'adhérents dans vos clubs, dans les clubs, puisqu'on sait que dans le champ des activités sportives, le Covid a eu un impact très important. Et plus qu'une aide financière, le PSF est également un vrai levier d'animation de réseau, d'accompagnement, puisqu'il va mobiliser un certain nombre d'acteurs sport pour tous et de liens entre nos structures, que ce soit les clubs, les associations, les comités et bien sûr l'ensemble de la fédération. On souhaitait revenir sur quelques chiffres de la campagne 2021. Donc, pour rappel, l'enveloppe fédérale en 2021 par rapport à un contexte sanitaire notamment particulier s'élevait à 1 049 000 euros, dont 200 150 euros dédiés uniquement au plan France Relance, ce qui a permis de financer et de soutenir via le PSF 400 actions de clubs pour un montant total de 619 673 euros. Et également 177 actions de comités, donc départementaux et régionaux, à hauteur de 429 327 euros. La priorité l'année dernière
a été clairement de soutenir nos clubs, nos associations, notamment en difficulté. Et nous avons atteint l'objectif de 59% de l'enveloppe dédiée directement aux actions portées par nos clubs. Je pense qu'on aura la question, mais on aurait souhaité vous annoncer officiellement l'enveloppe pour cette campagne 2022. Elle n'a pas encore été définie. Il y a un conseil d'administration demain qui sera tenu à l'Agence nationale du sport. Et on aura donc les montants, on espère, dans la foulée. En tout cas, on vous communiquera officiellement ce montant dès que nous l'aurons, prochainement, on l'espère. Il faut savoir que ce montant représente en gros une augmentation de plus de 30% des subventions qui étaient attribuées au réseau fédéral à l'époque du CNDS et surtout un soutien de plus de 2 fois le nombre de structures. Donc, c'est en confiant cette enveloppe financière aux fédérations, ça a permis de toucher plus de monde et de pouvoir avoir un impact plus fort sur le développement des activités sportives sur les territoires. Comme le disait Thomas tout à l'heure, pour être éligible et déposer une demande de subvention au titre de projet sportif fédéral, il faut donc posséder un compte asso et tout se passe de manière dématérialisée sur cette plateforme-là. Pareil pour les comptes rendus financiers. Donc, il y a des guides à disposition pour les structures qui n'ont pas encore enregistré de compte sur le compte asso. Voilà, donc il y a des éléments pour vous guider dans cette création-là et notamment l'ensemble des pièces administratives qui vous sera demandé, on le verra par la suite. On a recensé un certain nombre de questions qui nous sont revenues sur l'expérience de ces 3 premières campagnes que la fédération a menées. On souhaitait, voilà, ça semblait vraiment essentiel d'appuyer là-dessus et de partager avec vous ces éléments qui sont pour nous vraiment des astuces pour permettre la réussite, en tout cas, de vos demandes de subvention. La plupart des questions étaient si je suis une association mais que j'ai moins d'1 an d'existence, est-ce que je suis éligible à une demande de subvention au titre de PSF. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il faut avoir 1 an minimum d'existence, mais c'est pour pouvoir justifier d'un certain nombre de pièces administratives obligatoires sur cette fameuse plateforme, le compte asso, dont le rapport d'activité, un compte annuel approuvé, un bilan annuel, le projet de l'association, un RIB. Donc, après, si vous avez 9, 10 mois, 11 mois d'existence, mais vous êtes en capacité de justifier, de joindre tous ces documents obligatoires sur la plateforme, vous pouvez tout à fait être éligible et déposer votre demande de subvention. Ce n'est pas régi par vraiment le nombre de mois, mais par ces éléments obligatoires à justifier lors de votre dépôt. Donc, pour répondre à la question d'Yvonne qui nous pose dans l'onglet questions la première question du jour, oui, vous pouvez répondre à cette subvention avec votre club, puisque si vous avez ouvert à la rentrée 2021, vous devez avoir sûrement une assemblée générale qui vous permet d'avoir un rapport d'activité et un budget annuel clos sur l'année 2021. Donc, il faut pouvoir avoir ces documents-là pour pouvoir ouvrir la demande d'une subvention PSF. Et que votre première assemblée générale normale, entre guillemets, soit déjà passée. Concernant les pièces obligatoires, on reviendra dessus juste après, mais effectivement, comme je vous le disais, vous sera demandé votre rapport d'activité, un budget prévisionnel annuel, les comptes annuels approuvés, les statuts de votre association, la liste des dirigeants, le bilan annuel, le projet associatif et bien évidemment un RIB pour pouvoir effectuer le versement et qui est aussi une pièce essentielle qui doit être en adéquation avec l'adresse du siège social de l'association. On insiste bien sur le siège social de l'association au nom de l'association et non au nom de la personne. Aucune subvention publique peut être versée directement au nom d'une personne, mais seulement au nom de la structure. Et bien sûr, bien vérifier que les informations, dont surtout l'IBAN, correspondent bien aux informations que vous avez enregistrées sur votre compte asso. C'est un élément vraiment essentiel qui peut bloquer toute la demande et tout votre dossier à la fin de l'étape et du coup revenir au point 0 et prendre après énormément de temps.
Concernant les clubs omnisports, donc on va revenir juste dessus. Je préfère vous montrer la présentation. Alors, par rapport à cette foire aux questions, pour pouvoir anticiper vos démarches administratives, on vous conseille donc pour créer votre compte asso et anticiper votre demande de subvention, de préparer en amont donc votre numéro SIRET ou votre numéro RNA qui sera indispensable pour avoir accès à la plateforme. Le numéro d'affiliation à la fédération qui vous sera demandé au moment du dépôt de votre demande de subvention pour rattacher votre demande à la fédération. Et c'est pour ça que les clubs omnisports, on le verra après, eux, auront la spécificité d'enregistrer chaque fédération et donc chaque numéro d'affiliation auquel ils sont associés. L'adresse sociale, comme je vous disais, est indispensable. Donc, si vous avez effectué des changements au niveau administratif, que ce soit au niveau du siège social, au niveau du représentant légal, au niveau des coordonnées bancaires, pensez bien à les déclarer en amont, notamment à la préfecture, sans quoi votre compte sera bloqué au niveau du compte asso et vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Ça prendra donc plus de temps pour effectuer ces démarches en ligne. Je réponds rapidement à quelques questions qui ont été posées. On peut, en tant qu'association sans salariés, demander une aide. Il faut savoir que les subventions publiques ne peuvent excéder 50% du budget total de l'action. Donc, forcément, s'il n'y a pas de salariés, il faut qu'il y ait un coût financier sur d'autres choses. Ça peut être de l'achat, ça peut être des frais de déplacement, de l'organisation, de la location de salle. Donc oui, sans salarié, on peut demander une subvention, il n'y a aucun problème. On demande une subvention pour autre chose du coup que la rémunération des intervenants ou alors avec des intervenants qui sont prestataires par exemple. Est-ce que le rapport moral est peut être considéré comme un compte-rendu d'activité pour la demande de subvention? Alors, ce qui est obligatoire, c'est le rapport d'activité. Je sais qu'habituellement, on a tendance à déposer le PV d'AG, donc le procès-verbal qui contient le rapport d'activité, le rapport moral, le rapport financier. Donc, si c'est dans ce cadre-là, dans le cadre du PV d'AG qui englobe le rapport d'activité, c'est possible, mais le rapport moral uniquement ne suffira pas en tant que pièce obligatoire à déposer sur le compte asso. Il faut vraiment qu'il y ait la présentation du rapport d'activité de l'association de l'année. Il faut savoir que le rapport d'activité de l'association, c'est un rapport obligatoire dans une assemblée générale qui doit être voté. Et donc, si l'État délègue aux fédérations le suivi des subventions, c'est aussi pour s'assurer que les associations sont bien dans les clous de l'organisation. Et donc, c'est pour ça que nous, ça nous permet de faire des rappels aussi sur le fait de dire, attention, les rapports d'activité sont des rapports obligatoires dans le vote d'une assemblée générale et doivent être validés par l'assemblée générale chaque année. Le projet associatif, il est bien et bien obligatoire dans le compte asso. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait que le PSF n'était pas seulement une subvention financière, mais aussi un moyen de créer du lien avec vos structures. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos comités pour vous mettre en lien avec le projet régional, les projets départementaux. Et j'ai l'impression qu'on a un problème de connexion. Est-ce que vous nous entendez toujours? C'est bon? Parfait. Du coup, le projet de l'association sera bien un document obligatoire qui sera demandé et qui sera bloquant. Donc, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante si vous ne déposez pas l'objet de votre association, les objectifs, les moyens mobilisés pour répondre à vos objectifs. Et voilà, comme je disais, il y a une note d'orientation fédérale donc, qui est sortie et qui a été diffusée au niveau mailing qui présente les engagements de la fédération, le projet global de la fédération. Mais vous pouvez aussi donc, vous inspirer des actions éligibles, des focus et des événements phares qui seront financés cette année, mais surtout vous rapprocher de vos comités qui seront aussi les plus à même de vous accompagner sur votre projet associatif. Donc, le projet associatif, c'est effectivement pour une subvention d'État une pièce obligatoire. Ce n'est pas forcément un document qui doit être compliqué en opposition avec peut-être l'effet que ça vous fait de se dire « Ah, il faut que je crée ce document en plus ». C'est plutôt quelque chose qui rappelle quel est le but de l'association et comment il se traduit en action. Et que dans ces actions-là, du coup, on trouve la logique de la demande que vous faites. Et donc, il y a un rapport entre votre projet et pourquoi vous souhaitez avoir une subvention.
Donc, comme je vous disais, pour pouvoir préparer votre dossier, donc les éléments essentiels, c'est les conditions, bien évidemment, être affilié à la fédération sur la saison 2021-2022, puisqu'on vous demandera votre numéro d'affiliation sur le dossier. La nouveauté de cette année, et vous l'aurez une fois que vous aurez obtenu votre subvention, si votre dossier est éligible et suite aux différentes commissions, sera donc de vous engager dans une charte d'engagement fédérale qui donc mettra en avant quelques points, quelques fondamentaux qui sont le respect des statuts, comme le rappelait Thomas au préalable, mais aussi de rencontrer votre comité à mi-parcours pour pouvoir faire un point d'étape, voir vos attentes, les difficultés rencontrées, vos besoins, vous engager à respecter, donc à rendre compte de votre subvention à la fin de votre action avec le compte-rendu financier dont on verra tout à l'heure les différents points. Voilà, donc quelques points d'accompagnement dans lesquels vous vous engagez à travers la subvention PSF. Bien évidemment que les actions que vous déposez soient en lien avec la note fédérale qui a été envoyée, comme je disais, via le mailing fédéral il y a tout juste une semaine. Les changements, bien évidemment, j'insiste encore dessus, mais pour tout changement, pensez dès à présent à le déclarer en préfecture pour pouvoir avoir accès. On verra le calendrier tout à l'heure lors de l'ouverture du compte asso qui s'effectuera début avril. Donc ça, c'est vraiment un élément indispensable et essentiel pour réussir votre dépôt officiel sur le compte asso. Alors, je me permets un petit rappel. Les questions, il est préférable de les poser sur l'onglet questions. Vous avez un onglet chat qui vous permet de mettre toutes les remarques que vous souhaitez faire. Mais les questions spécifiquement, vous avez un onglet questions qui permet vraiment de les identifier pour éviter, nous, de faire les allers-retours entre les deux pages. Donc, j'ai bien repéré une question sur le projet associatif et sportif. À quelle fréquence doit-il être mis à jour? Le projet associatif n'est pas une pièce obligatoire à l'Assemblée générale. Le projet associatif et sportif devient obligatoire dans le cadre d'une subvention publique pour qu'elle s'inscrive dans un projet. Cette pièce vit tant que l'association décide que c'est son projet. Donc, c'est à l'association de fixer un timing. Il n'y a pas de conseil particulier. Dans une fédération comme la nôtre, par exemple, les projets associatifs et sportifs se font par Olympiade. Tous les 4 ans, c'est nos élections. Et donc, chaque projet associatif dure 4 ans. Mais l'association peut très bien décider d'avoir un projet sportif qui perdure dans le temps. Et tant qu'il n'est pas remis en question, c'est lui qui est valable. Donc, il n'y a pas d'obligation. Pensez quand même que si votre projet sportif est trop vieux et qui ne correspond pas à ce que vous voulez faire avec la subvention que vous allez demander, on va avoir dans l'instruction un problème, c'est qu'on va se dire le club a prévu de faire ça et puis finalement il demande autre chose, on ne comprend pas le lien. Donc pensez à avoir des projets associatifs qui permettent de bien mettre en valeur pourquoi vous demandez une subvention dans ce cadre-là. Donc les pièces obligatoires dont on parlait tout à l'heure, un exemplaire des statuts de votre association, la liste des dirigeants, le rapport d'activité, donc ou le PV d'AG qui inclut ce rapport d'activité, le dernier budget prévisionnel annuel, les comptes annuels approuvés, le bilan annuel financier, le fameux RIB essentiel, mise à jour, le projet associatif, le pouvoir, si pouvoir il y a, donc de délégation du représentant légal, et un rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui sont désignées, notamment qui ont reçu des subventions au-delà de 153 000 €. Ça, c'est donc les pièces obligatoires sur le compte asso. Avec cela, on demande un complément qui est une notice explicative du budget, donc des principales dépenses et recettes de l'action que vous déposez dans le cadre du PSF, qui permet d'avoir une visibilité plus précise de ce qu'il y a derrière chaque ligne du budget que vous présentez, principalement pour avoir une lecture plus claire lors des commissions au vu d'instruire vos dossiers. C'est vraiment pour clarifier et apporter des éléments supplémentaires lors des commissions. Donc, ce document-là,
n'est pas bloquant sur le compte asso. Par contre, il est bien obligatoire. Vous l'avez en annexe de la note d'orientation. Vous l'aurez aussi, vous pouvez vous rapprocher de vos comités qui vous le mettront à disposition. On vous propose un modèle type. Après, ce modèle-là n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire un descriptif de la forme de votre choix. Mais pour simplifier la tâche, on a proposé un modèle type qui est à disposition pour celles et ceux qui désirent utiliser ce modèle-là. Donc, il sera à joindre dans la partie autre du compte asso. Voilà, dans autre, vous mettez la notice explicative du budget. Il y a plusieurs questions dans le chat, dans l'onglet questions, du coup, je vous fais les premières réponses. Donc, j'ai changé mes statuts, mais les délais de préfecture sont très longs. J'ai déjà un compte asso, le RIB correspond bien à la nouvelle adresse. C'est une situation qu'on a rencontrée régulièrement l'année dernière, c'est-à-dire que le changement d'adresse se fait plus rapidement à la banque qu'à la préfecture, globalement. Du coup, on se retrouve avec le RIB qui a une adresse, mais le numéro de SIRET enregistré à la préfecture est encore sur l'ancienne adresse. Et là, on a un problème de connexion entre le numéro de SIRET que vous avez identifié et le RIB. Et donc, on a un versement qui ne peut pas se faire. Donc, on vous demande de faire au mieux, c'est-à-dire que votre demande de subvention va pouvoir aller au bout jusqu'au paiement. Donc, c'est quand même dommage parce que c'est quand même le but d'être payé. Ce qui veut dire qu'il faudra le plus rapidement possible pouvoir donner les pièces à jour, c'est-à-dire le nouveau numéro SIRET avec le nouveau récépissé de déclaration en préfecture et tout ce que vous allez faire derrière pour changer le SIRET et le SIREN. Donc, on sait qu'il peut y avoir 1 mois ou 2 de décalage. Là, vous avez encore le temps de mettre toutes les pièces à jour puisque nous, on finalisera le dossier définitivement lors des commissions régionales fin juin. Donc, n'hésitez pas à ajuster les pièces ou à modifier une pièce sur le compte asso. La campagne s'arrêtera début mai. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Vous devrez avoir les pièces à jour normalement. Pour pallier aussi à ces délais administratifs, la nouveauté de cette année sur le compte asso, je peux peut-être vous le montrer directement, vous aurez la possibilité, comme vous le voyez ici, de procéder directement aux modifications liées au siège social, à certaines données administratives via le compte asso, ce qui va permettre d'aller un peu plus vite sur certaines mises à jour de données administratives. Donc, comme vous le verrez, vous aurez accès à un petit crayon, un petit stylo avec modifier, par exemple l'adresse ou d'autres éléments qui prendront directement en compte cette mise à jour. Donc voilà, ça permet de faciliter ou en tout cas de réduire certains délais. Alors, il y a une autre question qui est posée. Faut-il renouveler le compte asso tous les ans? Non, le compte asso est durable, mais le compte asso est associé à un numéro SIRET. Et on se répète un peu, mais c'est important, à chaque fois que vous changez d'adresse, que vous changez quelque chose d'important dans les statuts, vous devez le redéclarer en préfecture pour remettre à jour votre numéro SIRET. Sinon, on peut se retrouver avec un RIB qui ne correspond pas à l'adresse de l'association et donc une rupture et qu'on ne puisse pas aller jusqu'à la subvention. Donc, faites bien le système de modification en préfecture pour pouvoir obtenir les documents à jour de votre association. Pour ce qui est de la question sur le plafond d'une subvention, on en parlera un petit peu après dans les règles liées au financement des actions. Sur votre compte asso, une des premières étapes vraiment clés, c'est de vérifier, comme on disait, que toutes ces données-là, donc la partie administrative, soient bien à jour. Donc, on va vous redemander l'identité, l'adresse et coordonnées, la composition de votre association, l'affiliation et les adhérents. Voilà, toutes ces données-là, vous pouvez dès à présent les mettre à jour ou au moment du dépôt de votre dossier. De toute façon, on va vous renvoyer automatiquement vers cette partie-là avant de pouvoir accéder à la partie purement projet et demande de subvention. Ça, c'est vraiment, on vous donne des petites astuces pour pouvoir anticiper et voilà, gagner du temps dès à présent sur des choses que vous pouvez faire en amont.
Ça, c'est comme je vous disais, il y a des possibilités pour changer les aspects administratifs. Concernant les clubs omnisports, à la partie affiliation et adhérents, donc c'est à ce moment-là qu'il faudra ajouter chaque affiliation sur l'ensemble des fédérations auxquelles le club est associé. Donc, numéro d'affiliation, nombre d'adhérents à chaque fois. Et les cas particuliers des clubs omnisports, donc une même action ne peut pas être demandée sur 2 ou 3 fédérations. L'Agence nationale a donc un moyen là-dessus d'identifier si une même action est déposée sur plusieurs fédérations. Donc ça, c'est pas possible, ça ne passera pas. Distinguez bien chaque action, chaque demande de subvention que vous faites sur une fédération, sur l'autre fédération, pour qu'elle soit bien distincte. Ça ne peut pas être la même action avec le même budget, cela ne passera pas. Est-ce qu'il y avait des questions avant de passer au code région? Alors oui, déjà, est-ce qu'il y aura un support papier de ce webinaire? Et sera-t-il dispo? Alors, vous aurez le replay qui vous sera envoyé par mail, donc avec cette présentation-là, et il sera aussi disponible sur la page dédiée du site internet fédéral. Après, pareil, hein, j'insiste, si vous vous rapprochez de vos comités, ils auront aussi les informations qui sont présentées aujourd'hui lors de ce webinaire. Vous allez avoir bien sûr le replay, mais en parallèle de ça, vous aurez accès à la présentation PowerPoint seule où vous aurez toutes les données. Il y a des numéros de téléphone, il y a des infos qui vous permettront d'avoir toutes ces infos. Il y a la note d'orientation fédérale qui vous a été envoyée aussi, qui permet d'avoir toutes les informations de manière exhaustive et plus complète dans un support numérique. Une question qui est: mon club a une création datée du 18 février 2022. Quelles possibilités de soutien ou moyens pouvez-vous pour m'aider dans ce début de vie? Alors, une association créée en 2022 ne peut pas être éligible à une subvention de 2022 puisqu'elle ne pourra pas justifier des pièces dont on a parlé tout à l'heure. Par contre, bien entendu, notre rôle de fédération, c'est de soutenir ces associations-là. Et les comités départementaux sont vos relais directement sur les territoires, comités régionaux si le comité départemental est sous tutelle ou inexistant, pour vous soutenir, vous accompagner dans ces dispositions-là. Il faut savoir que la fédération va mettre en place des systèmes pour soutenir le réseau, notamment par les comités départementaux, mais peut aussi faire le relais vers les subventions de l'État, comme le Fonds de développement de la vie associative, qui est une subvention vraiment dédiée au soutien des petites structures qui n'ont pas forcément de grands projets éligibles au PSF, par exemple. Alors, il y a une question sur un club omnisport. La présentation des nouveaux statuts se fait demain soir en assemblée générale exceptionnelle et une assemblée générale exceptionnelle en juin. Est-ce que ça peut bloquer la demande? Alors, si les nouveaux statuts sont votés demain, il faudra déclarer en préfecture les nouveaux statuts et avoir la nouvelle déclaration pour pouvoir valider les statuts. Si les statuts sont votés en juin, alors aujourd'hui, vos statuts n'ont pas changé. Même s'ils sont présentés, ils n'ont pas changé. Donc, ils ne sont pas votés, donc ils ne sont pas les statuts sur lesquels on va se positionner. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le RIB corresponde à l'adresse de l'association et que le changement de statut n'opère pas un changement de numéro SIRET entre le moment où vous allez les voter et le moment où vous allez avoir la subvention, c'est-à-dire mi-juillet. Donc, on pourra se tenir au courant, mais il faudra bien faire attention à ne pas modifier des éléments de votre demande entre-temps. Alors, cette année, nous étions affiliés à 2 fédérations. Nous avons fait le choix de garder uniquement la fédération Sport pour tous. Et nous en remercions. Dois-je effectuer une démarche afin de supprimer l'autre fédération ou une autre démarche? Non, en fait, ce que vous entrez sur le compte asso, et on va le voir tout de suite, ce qui va être associé en tout cas à votre demande de subvention, est bien un code région que votre comité régional va vous transmettre. Et c'est à partir de ce code région que sera automatiquement rattachée votre demande de subvention à la Fédération française Sport pour tous. Donc, il n'y aura pas de souci par rapport à l'ancienne affiliation que vous aviez sur une autre fédération. Pas de problème. Ça fait bien le lien avec le code région, parce que c'est des codes qui sont vraiment spécifiques à la fédération. Vous ne pouvez pas déposer chez nous par mégarde.
sauf si vraiment vous vous trompez de code région, mais du coup, on vous les donnera pour chaque région. Je réponds juste à la dernière question sur les statuts. On ne me les a pas demandé pour le passeport. Sont-ils obligatoires pour cette subvention? Oui, le passeport est un dispositif allégé de beaucoup de choses administratives dans les subventions publiques pour éviter trop de problèmes aux clubs qui allaient recevoir des enfants et pour faciliter le système. Là, on est sur une subvention publique plus fléchée sur un projet sportif et les statuts sont obligatoires pour pouvoir justifier d'une subvention. Je rappelle que les statuts sont bien entendu ce qui crée l'association et qu'il faut absolument les mettre à jour et les faire voter en Assemblée générale si des modifications y sont portées. Je reviens juste rapidement sur le code région. Je sais que certains d'entre vous sont habitués à faire une demande PSF et du coup passent automatiquement cette donnée-là ou passent par l'intitulé Fédération française sport pour tous. On insiste bien, ne le faites pas automatiquement comme ça, passez bien par le code de votre région et non celui de la fédération. Parce qu'après, on va devoir renvoyer votre dossier et recommencer tout à zéro. C'est des éléments qui permettent d'identifier et faire des statistiques, notamment auprès de l'Agence nationale du sport, d'avoir donc des répartitions régionales. Et donc, ne le faites pas par défaut sur l'intitulé Fédération française sport pour tous, mais rapprochez-vous bien de votre comité qui vous donnera le bon code et du coup qui facilitera ensuite la démarche de votre dépôt de dossier et évitera de renvoyer votre dossier. On a eu beaucoup de cas l'année dernière, c'est pour ça qu'on voulait insister là-dessus. Demandez bien votre code région auprès de votre comité régional. On va passer à autre chose parce qu'on est ça fait bien le lien. Donc, vous aurez les coordonnées. Donc, il y a un référent par région, donc par département même pour certaines régions. Et donc, toutes les informations qu'on vous donne aujourd'hui, ils les ont aussi. Ils pourront même aller plus loin sur l'accompagnement autour de votre projet associatif, autour d'un montage d'un budget financier. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ils sont là pour vous et ils ont hâte de vous accompagner. Donc, pour toutes les régions, vous allez avoir à minima un référent. Il y a certaines régions qui s'organisent par des référents départementaux. Mais vous allez avoir aussi une adresse dédiée psf@sportpourtous.org qui vous permettra de poser des questions générales. On est en contact tous ensemble. Il n'y a aucune question qui va tomber dans un mauvais endroit. On pourra toujours récupérer cela. N'hésitez pas à nous associer à vos questions. Alors, on en parlait tout à l'heure, le compte-rendu financier pour justifier d'une action, notamment des structures qui ont obtenu une aide financière l'année dernière. Donc, comme pour toute subvention publique, il y a un compte-rendu financier à joindre, généralement donc 6 mois après l'exercice budgétaire. Donc là, cette année, avant le 30 juin 2022, il faudra justifier de sa subvention N-1, donc de sa subvention 2021, comme je vous le disais. Ça, c'est pour les cas de figure des associations qui ne souhaitent pas redemander du PSF. Pardon. Pour celles qui souhaitent redemander du PSF, donc durant la campagne qui s'ouvrira début avril à début mai, vous devrez donc justifier dès à présent de votre subvention de l'année dernière pour pouvoir le rendre, puisque ce sera un document obligatoire à joindre. Si votre action n'est pas terminée, rassurez-vous, vous pourrez faire un compte-rendu intermédiaire, donc justifier partiellement de la réalisation de votre action, et on vous redonnera la main ensuite, donc courant juin, pour pouvoir finaliser ce compte-rendu financier. Donc, les comptes-rendus financiers, au même titre que les demandes de subvention, se font en ligne directement sur le compte asso. Vous avez un onglet justifié de ma subvention. Et donc, du coup, tout se passe de manière dématérialisée sur votre compte asso. Non, rien. Sur le compte-rendu, donc, on est bien sur un compte-rendu obligatoire dans la demande qui peut être intermédiaire et un compte-rendu final au 30 juin 2022. Ces deadlines sont des deadlines qui sont fixes, comme toutes celles qu'on va vous annoncer. Je vous conseille de faire les choses avec un peu d'avance pour qu'on puisse ajuster, vous accompagner, gérer, éventuellement recaler des choses qui ont été faites maladroitement. Ça arrive régulièrement, mais plus on a de temps pour le faire et plus c'est facile. Au bout d'un moment, on est obligé de fermer la campagne de subvention et donc tous ceux qui ont un peu d'avance,
ont forcément plus de largesse pour pouvoir être accompagnés dans la demande de subvention. Pour les structures qui ont bénéficié qui ont déposé plusieurs actions et qui ont bénéficié d'une subvention pour plusieurs actions, il faut bien déposer un compte-rendu par action et pas un compte-rendu sur l'ensemble des projets. Ça, c'est vraiment important. De toute façon, sur le compte asso, c'est bien intuitif et on voit bien la distinction. On a eu pas mal de questions, bien entendu, par rapport au contexte sanitaire, aux difficultés rencontrées, aux actions qui n'ont pas pu se faire. Alors, rassurez-vous, il y a encore une certaine souplesse qui est autorisée cette année si votre action n'a pas pu avoir lieu à cause de la Covid-19. Donc, on insiste bien, c'est vraiment lié à cette circonstance-là et pas à autre chose. Il sera possible soit de justifier votre action sur une toute autre action que vous avez pu mener, tant qu'elle est en lien avec le projet fédéral, bien sûr, qu'elle ne soit pas totalement hors sujet. Donc, pour cela, il faut en informer dès à présent le plus rapidement possible votre comité, afin que nous, on soit aussi informés au niveau fédéral, qu'on valide ce report-là sur une autre action et que vous puissiez ensuite justifier sur votre compte asso le report sur une autre action. Il est aussi possible, si vous n'avez vraiment pu rien mettre en place et que vous ne pouvez rien justifier, de reporter cette action sur 2022. Dans ce cas-là, il y aura une case report sur le compte asso. Vous verrez, c'est une nouveauté aussi de la plateforme que vous aurez simplement à cocher et qui fera office de cette fameuse attestation sur l'honneur qu'il y avait l'année dernière, qui était en lien avec la circulaire du ministère et qui permettait, dans le cadre de la crise sanitaire, de reporter une subvention publique. Donc là, juste cliquer sur ce report-là, ce sera l'équivalence de la circulaire et de l'attestation sur l'honneur que vous deviez joindre l'année dernière de manière formelle à travers une pièce justificative obligatoire. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher, à en informer vos correspondants, vos référents régionaux qui pourront donc vous accompagner par rapport à ces comptes rendus financiers. Normalement, je ne le détaillais pas, donc voilà. Il y a une possibilité de report, rapprochez-vous, informez-nous et on vous donnera la procédure détaillée pour vous accompagner là-dessus. Alors, le compte rendu financier n'est pas le compte de résultat de l'association, si c'est la question qui est posée dans l'onglet. Non, le compte rendu financier, c'est le compte rendu financier d'une action. C'est-à-dire que c'est un compte rendu qui précise qu'est-ce que j'ai fait, combien ça m'a coûté par rapport à la demande. Faites très attention parce que ça a pu arriver que certains fassent une demande de subvention pour une action qui en fait est le fonctionnement de l'association. La subvention PSF n'est pas une subvention de fonctionnement qui peut permettre en gros d'apporter de l'air au fonctionnement d'un club. Non, ça existe, c'est des subventions qui sont plutôt du conseil départemental, des municipalités ou du fonds de développement de la vie associative. Mais par contre, le projet sportif fédéral sont des subventions qui sont pour des projets sportifs et là, les comptes rendus dont on parle sont des comptes rendus qui sont liés au projet qui a été demandé. De la même manière que la question sur la formation continue d'un animateur ne peut pas constituer un projet sportif. Le projet sportif d'une asso n'est pas de former quelqu'un. Le projet sportif de l'asso est de développer une nouvelle activité. Et pour ça, je vais former quelqu'un. Donc, la formation de quelqu'un, la formation continue d'un animateur peut, au final, être prise en charge par une subvention, mais ne peut pas constituer le projet. Le projet, c'est une nouvelle activité, un nouveau cours, une compétence supplémentaire dans mon association. Et donc, je vais intégrer dans l'action une demande autour de la formation continue, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi la location des salles, le matériel, l'énergie que je vais mettre pour recruter des adhérents. Et c'est cet ensemble-là qu'on financera. On ne finance pas directement de formation, puisque la formation est finançable par les OPCO qui collectent pour ça, et l'OPCO du sport étant l'AFDAS. Concernant la question sur les calendriers, alors on reviendra dessus tout à l'heure, mais l'ouverture du compte asso pour déposer sa demande se fera du 4 avril au 11 mai. Par contre, pour les comptes rendus financiers, donc pour justifier vos actions de l'année dernière, vous avez dès à présent la main en fait sur votre compte asso. Vous pouvez dès à présent justifier de vos actions donc via la plateforme et vous aurez donc jusqu'au 30 juin si vous ne faites pas de nouvelles demandes. Et jusqu'au 11 mai, du coup, date de clôture de la campagne 2022,
pour déposer votre compte-rendu financier, donc le bilan de justification des actions N-1. On reviendra sur le calendrier juste après. Juste une précision sur ces demandes. Je ne me souviens plus ce que je voulais dire, donc on va passer à autre chose. J'étais parti dans mon idée. On va parler de la campagne 2022, ça permettra de répondre à d'autres questions qui sont posées en parallèle. Donc, pour vous dire ce qui est éligible cette année dans les demandes. Donc, les priorités qui ont été fixées cette année par la fédération, c'est soutenir les clubs, les aider à se maintenir, à se relancer. Puisque on est une fédération, donc on fédère des associations. Quand on dit on fédère, ça veut dire qu'on est tous autour d'un même projet, tous autour d'un intérêt commun qui est l'accessibilité à la pratique sportive et qu'on est tous dépendants de relancer ce réseau-là pour qu'il y ait une activité qui se développe. Et donc, on veut donner tous les moyens au comité et au club de se relancer et de relancer l'activité. L'activité étant celle des adhérents et des pratiquants qui font du sport. Notre objectif qui nous est fixé par l'État, c'est 50% au minimum de l'enveloppe va aux directions des clubs. L'année prochaine, on était quasiment à 60%, puisque la fédération a décidé de donner encore plus de soutien aux clubs que ce qui lui était demandé. Et cette année, l'objectif, c'est que toute l'organisation serve à développer l'activité des clubs et à soutenir les clubs dans leur pratique pour qu'ils accueillent davantage d'adhérents et relancer une dynamique fédérale globale parce qu'on sait que la dynamique fédérale est dépendante de ce qui se passe sur le terrain, dans les gymnases, dans les randonnées ou marches nordiques en extérieur et que c'est ça la dynamique fédérale et c'est ça qu'on veut soutenir. C'est quand même un engagement fédéral fort puisque on n'a pas encore l'enveloppe fédérale, mais on sait que le plan France Relance, qui l'année dernière, je vous disais, nous a permis d'avoir plus de 200 000 euros sur de l'aide directe au club, cette année, on ne l'a plus. Il ne sera plus attribué. Il n'existera plus. Et donc, la fédération a quand même pris parti, a fait le choix de garder une dimension solidaire et de venir en aide à des structures qui ont eu encore une année difficile et qui n'ont pas pu se relancer selon leurs espérances. Et donc, c'est pourquoi cette année, la campagne sera sous le signe de la solidarisation et de la relance du réseau. Donc, c'est quand même un message fort qu'on envoie et on compte sur vous pour pouvoir déposer aussi vos dossiers, vos demandes et on essaiera de les soutenir à hauteur en fonction de l'enveloppe qu'on aura. Alors, il y a un changement fort, c'est que ça se traduit, cette solidarité du réseau se traduit par un investissement qui est priorisé, une attention particulière qui sera posée sur l'implication dans le système fédéral en termes de prise de licence, en termes de développement de la fédération, puisque c'est un financement qui est géré par la fédération pour les clubs de la fédération et qu'on puisse soutenir les clubs qui s'investissent dans le projet fédéral et qui s'investissent pour le développement du projet sportif. Donc, les actions éligibles pour les clubs. Toutes les actions liées au développement de la pratique sont éligibles, puisqu'on vous a dit que fini les cases avec des actions précises. Cette année, c'est l'année de soutien du réseau. Vous êtes libre de créativité et de tenter des choses pour développer les cours, pour développer de nouveaux créneaux, pour développer de nouvelles activités, pour aller chercher de nouveaux adhérents, pour faire de nouvelles formes de pratique. On accueillera toutes les actions que vous imaginez pour développer la pratique et pour retrouver de nouveaux adhérents ou les adhérents qui sont partis les années précédentes. Alors, pour compléter, techniquement, sur le compte asso, vous aurez toujours les 3 portes d'entrée qui sont calibrées, on va dire, par l'Agence nationale du sport, qui sont le développement de la pratique, la promotion du sport santé et le développement de l'éthique et la citoyenneté. Donc ça, ce sera toujours vos 3 portes d'entrée à l'intérieur duquel vous retrouverez ce que Thomas vous présente actuellement en termes d'actions éligibles. Donc, dans l'onglet développement de la pratique, les clubs pourront mettre tout ce qu'ils imaginent pouvoir faire pour développer leur activité et développer leur action. Dans ce qui est du sport santé, promotion du sport santé, vous pourrez mettre, bien entendu, toutes les actions qui visent spécifiquement la santé et le bien-être. Mais également 2 actions focus qui sont des actions isolées de la fédération parce qu'elles ont une connotation forte
pour du recrutement à l'externe de nouveaux adhérents. C'est la semaine de la forme, qui est une semaine balisée début octobre pour la promotion de la forme de vos structures. Et également les tests de conditions physiques Forme plus Sport, qui sont souvent un outil de communication pour sensibiliser les gens à leur forme, à leurs conditions physiques et les orienter vers les clubs. Donc, ces actions-là pourront être des actions spécifiques qui sont mises en œuvre par les clubs pour recruter des gens à l'externe. Dans le cadre de l'onglet promotion de l'éthique et de la citoyenneté, une entrée unique qui est toutes les actions qui s'inscrivent dans une dimension éducative et citoyenne. C'est le sens pédagogique de la fédération, la dimension éducative et citoyenne du sport, qui permet de se distinguer des autres activités, puisque nous, l'activité n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'intention qu'on y met, cette intention éducative notamment. Donc, toutes les actions qui s'inscrivent dans une intention sociale spécifique ou à destination de public particulier avec une vraie intention éducative et citoyenne pourront être éligibles dans cet axe-là. Alors, les clubs donc, seront limités au maximum à 3 actions. Donc, parmi celles que Thomas vient de vous présenter, vous pourrez sélectionner jusqu'à 3 actions maximum. Donc sur la note d'orientation, pour vous guider, vous avez donc là, comme vous le voyez sur votre écran, des débits sur à quoi peut ressembler le projet, quelles sont les préconisations, quels vont être les points de vigilance pris en compte lors des commissions et voilà des petits exemples d'intentions attendues à travers ces actions éligibles. Alors, il y a une question importante là sur les comptes rendus 2020. Effectivement, il y a certains clubs qui ont demandé une subvention en 2020, qu'ils ont reporté en 2021 et qui doivent justifier en 2022. Or, l'action qui a été reportée en 2021 devient une action de 2021. En fait, elle est relancée. Donc, prenez bien les comptes rendus des actions 2021 pour justifier les actions touchées en 2020. Alors, les 3 actions peuvent être dans la même thématique, effectivement, puisque chaque structure a un nombre d'actions spécifiques qui peut être dans la même thématique. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir 3 actions qui touchent des projets différents. Sinon, on va devoir en traiter qu'une et ça limitera votre capacité à avoir une aide. Mais on peut imaginer avoir 3 projets différents sur le sport santé, par exemple. Et ça me permet de rebondir. Une des erreurs de l'année dernière qui revenait assez régulièrement, c'est que des structures créaient 3 dossiers différents pour envoyer chaque action, donc chaque demande différente. Il faut bien sur votre compte asso faire uniquement un seul et même dossier à l'intérieur duquel vous procédez à l'intitulé des 3 actions que vous décidez de transférer. Donc, bien un seul dossier unique, j'insiste, et pas 3 dossiers si vous déposez 3 actions. Il ne peut y avoir qu'un dossier par structure et on ne pourra traiter qu'un dossier par structure dans lequel les 3 actions peuvent apparaître. On passe rapidement sur les comités départementaux et régionaux. Encore une fois, que ce soit pour les clubs, c'est valable aussi, mais pour les comités départementaux et régionaux, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, à vous rapprocher des référents techniques régionaux et départementaux pour que vous puissiez être accompagnés dans l'écriture de ces dossiers. Encore une fois, j'insiste un peu, mais au moins le message est passé. Plus on a de temps avant la fin de la campagne et plus on a de temps aussi pour vous accompagner. Les actions... Alors, on ne peut pas avoir la main sur les actions reportées de 2020. Logiquement, tous les dossiers reportés ont été retransmis au compte asso et normalement, vous avez la main. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a un problème technique, on vérifiera. Mais on a renvoyé toutes les demandes de report sur le compte asso pour que vous puissiez les justifier. Donc, Valérie et Kevin, sur vos questions spécifiques d'actions qui étaient prévues en 2020, reportées en 2021, sur lesquelles vous n'arrivez pas à avoir la main, faites-nous un mail individuellement qu'on puisse traiter la question en direct. On vous donnera toutes nos coordonnées à la fin et vous les avez au début de cette présentation. On pourra comme ça répondre très spécifiquement à ces questions-là. Pour les comités départementaux, même stratégie, c'est tout pour les clubs. Donc, ça veut dire que toutes les actions des comités départementaux qui seront déposées doivent servir l'animation du réseau, la rencontre, le partage et la pratique
des clubs entre eux pour le développement des clubs. Ne seront plus financées les actions qui sont internes au comité départemental ou au comité régional, mais toutes les actions doivent avoir l'objectif, la participation des clubs. Dans le cadre de la santé, ça peut être la semaine de la forme ou les tests de conditions physiques forme plus sport. Ça peut être aussi la possibilité du comité départemental de développer un projet dans lequel il propose l'animation par les clubs. En associant les clubs, ça devient un projet qui sert l'animation du réseau de clubs. Mais tous les projets doivent s'inscrire pour le développement des clubs. Dans le cadre de l'éthique et la citoyenneté, c'est la même chose. Tous les projets sont accueillis s'ils ont pour objectif le développement de la pratique des clubs. Alors, une question en parallèle. Nous sommes un club qui a 42 ans d'existence. Le décès d'une personne nous a mis dans l'embarras. Alors, rassurez-vous, Monsieur Pillard, n'hésitez pas, on va vous laisser nos coordonnées à la fin de ce webinaire. Effectivement, pour les non-initiés ou ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut paraître un peu compliqué, mais rassurez-vous, on est là pour vous accompagner. Il y a des référents aussi au niveau local qui seront là pour vous accompagner, pour vous expliquer tous les tenants et aboutissants d'une demande de subvention publique. Donc voilà, rassurez-vous, on sera là. Vous prenez bien nos coordonnées et n'hésitez pas à revenir vers nous. On prendra le temps qu'il faudra avec vous pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. À savoir que ce webinaire, c'est une forme d'information, mais la note d'orientation fédérale est peut-être un outil qui sera plus simple pour ceux qui débutent, on va dire, car plus guidé. Sur le compte asso aussi, il y a tout un tas de soutiens pour développer des projets, pour demander des subventions, et que tous les référents locaux sont chargés de vous accompagner. Juste la nouveauté pour les comités départementaux cette année, ils seront limités à 3 actions également, puisque les actions animation et solidarisation de réseau seront des actions prioritaires dominantes. Donc, voilà. Donc la fédération, avec les structures déconcentrées de la fédération, s'organise au mieux pour essayer de soutenir le développement des clubs. Pour les comités régionaux, 5 actions possibles. C'est la même chose. Toutes les actions doivent servir l'animation du réseau et le recrutement de nouveaux adhérents pour les clubs. L'action focus du Road Tour Sport pour tous, qui est un camion qui sillonne la France pour promouvoir le sport pour tous, en fait partie. C'est des actions de communication et de recrutement de personnes extérieures. Les comités régionaux peuvent mettre en place également les actions focus semaine de la forme et forme plus sport pour orienter des gens vers les clubs et doivent structurer aussi des projets de solidarisation et de soutien du réseau de clubs. Alors, les informations qui vont vous intéresser tout particulièrement en termes de procédure et de calendrier. Alors, mode d'emploi du projet sportif fédéral, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport aux années précédentes. Le fait que les actions que vous déposez soient bien en lien avec les priorités et la note fédérale donc, que vous avez reçue. On avait une question tout à l'heure par rapport au seuil minimal. Donc, il reste à 1 500 € de la demande par association. Donc, toute action confondue, si vous en déposez 3, il faut que ce soit le total de ces 3 actions qui soit à minima à 1 500 €, sauf cas particulier pour les associations dont le siège social est situé en ZRR ou en contrat de ruralité, ce seuil-là est rabaissé à 1 000 €. Pour les bénéficiaires, donc là, ça concerne principalement les grosses structures et comme à chaque fois, les subventions au-delà de 23 000 € feront l'objet d'une convention qui sera signée par la structure et l'agence. Donc là, on reviendra vers vous pour les structures concernées. Comme je le disais tout à l'heure, pour les structures affiliées à plusieurs fédérations et qui demandent du PSF, pour toutes ces fédérations-là, faites vraiment attention de ne pas faire de doublons, donc une même demande sur différentes fédérations, puisque l'Agence nationale du sport va le contrôler et nous contactera forcément en bloquant le dossier. Certains projets peuvent être portés par des têtes de réseau, notamment dans le cadre de l'animation de réseau ou de la solidarisation du réseau. Donc, même si voilà, vous êtes une petite, enfin, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais une petite association qui ne va pas atteindre les 1 500 € par exemple de demande de subvention ou voilà, qui administrativement
n'est pas en capacité de déposer ou de justifier en tout cas des pièces obligatoires, rapprochez-vous de vos comités. Il est possible que ces comités-là portent des actions en tête de réseau et puissent aussi donc, voilà, vous solliciter et donc faire entre guillemets de la prestation pour pouvoir subventionner vos actions en tant qu'association. La nouveauté de cette année, et on voulait vous le partager, dans le cadre du compte asso et de la demande d'une subvention publique, ça fait référence au décret du 31 décembre. Il y aura une case à cocher qui vous permettra de souscrire au contrat d'engagement républicain, donc qui est la nouveauté, qui fait office donc d'engagement dans ce contrat républicain à partir du moment où on fait une demande de subvention publique. Et donc, vous aurez en annexe les différents engagements liés à ce contrat d'engagement républicain. En ce qui concerne les comités, notamment régionaux et départementaux, il y aura donc des temps forts en région et au siège de la fédération autour de temps d'échange, de discussion et de présentation de vos projets qui donneront lieu à des avis pour l'instruction de votre demande. Donc là, en ce qui concerne les demandes des clubs, ça passe par une commission régionale, donc avec un représentant d'un comité régional, un représentant d'un comité départemental, un représentant d'un club, des référents accompagnateurs élus et techniciens de la fédération et le conseiller technique régional qui donc se réunissent et instruisent les demandes des clubs. Pour les comités régionaux et départementaux, ça se passe autrement. Donc, il va y avoir des temps forts de présentation de vos projets, à la suite desquels auront lieu des sous-commissions nationales qui, du coup, donneront des avis et instruiront vos demandes. Donc là, pour les comités départementaux, donc les référents vont se mettre en lien avec les comités régionaux et les comités départementaux pour organiser ce temps fort en région. Et pour les comités régionaux, ça aura lieu les 17 et 18 mai au siège national. C'est juste après. Voilà, donc c'est des temps où on va discuter du projet régional, de votre plan de développement, de votre plan de formation. Donc voilà, comme je disais, un club, votre demande est co-construite entre une commission régionale et ensuite la commission nationale. Et pour les comités régionaux et départementaux, votre demande est donc instruite par la sous-commission nationale, puis en commission nationale. Donc ça, c'est vraiment les termes, on va dire, la procédure plutôt de l'instruction. C'est pour ça que c'est important que vous soyez en lien avec vos référents parce que c'est eux ensuite qui portent le message du dossier, qui expliquent la logique et qu'on vous incite, surtout clubs qui parfois être un peu plus éloignés de vos référents parce que peut-être pas le réflexe, de prendre contact avec eux parce que vous pouvez avoir une idée, pas trop savoir comment la construire, vous pouvez avoir besoin d'accompagnement et l'accompagnement local vous permet ça. On peut être comme ça plus utile dans la construction de vos dossiers. On a une question sur la création d'une nouvelle activité de marche nordique et de randonnée. L'animateur va finalement être rémunéré. Oui, cette subvention peut aider parce qu'en fait, la création d'un nouveau cours et la rémunération d'un animateur, c'est un projet de développement. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut le présenter. Je décide de développer une nouvelle activité qui va me coûter de l'argent. Je veux, pour initier cette section, pour lancer le truc, je veux une aide. Et cette aide-là, le PSF sert ce genre d'initiative-là. Vous avez, j'en profite pour, donc dans la note d'orientation, il y a une partie qui est dédiée justement aux conseils et aux préconisations dans un montage budgétaire dans le cadre d'une demande de subvention, donc qui pourra aussi vous accompagner et vous aider dans les vigilances à prendre en compte, par exemple dans cette ouverture d'un nouveau créneau, à ne pas l'associer que au salaire de l'animateur, mais bien à l'englober dans un projet global avec la coordination, s'il y a de la communication, de l'achat de matériel, etc., etc. Pour vous donner un ordre d'idée de comment sont instruits les dossiers, Isabelle en parlait juste avant, on a des commissions, un système de commissions pour être sûr de ne pas faire d'erreur dans l'attribution, pour être sûr que les projets qui méritent d'être soutenus le seront. Il y avait une question tout à l'heure sur le plafond de la subvention. C'est une question qui est compliquée parce qu'il n'y a pas de plafond. Vous pouvez demander 650 000 euros.
si vous voulez, de subventions, mais vous ne les aurez pas parce que la fédération dans son ensemble, pour les 450 ou 500 structures qui demandent du PSF, aura entre 800 et 1 million d'euros. 800 000 et 1 million d'euros. Donc, il faut savoir que la subvention moyenne est autour de 3 000 euros par structure. Une subvention minimum à 1 500 euros, vous imaginez bien, on ne peut pas aller en dessous, vous imaginez bien que le volume de subvention excède très, très rarement 4 000 euros pour des clubs ou 5 000 euros pour des clubs. Très rarement. Peut-être dans des actions de très, très grande ampleur, c'est possible, mais c'est très rare. Donc, pensez bien à soutenir des actions et à être réaliste dans les projets que vous mettez en place. C'est une subvention qui doit servir le projet sportif fédéral. Ce n'est pas une subvention qui doit servir de l'événementiel ou de l'achat d'équipement ou de l'achat de matériel. C'est une subvention qui doit vous permettre de développer de l'activité physique pour tous. Et dans ce cadre-là, elle peut s'associer à d'autres financements pour pouvoir être vraiment utile. Une question, la mise en place d'un nouveau cours dans une autre ville est valable? Oui, tout à fait. Un nouveau cours, c'est forcément un surcoût au début pour lancer l'action. Le PSF n'a pas vocation à financer vos cours. C'est-à-dire, je vais faire moins cher que ce que je devrais parce que de toute façon, il y a le PSF derrière. Non, un service, ça se paye, entre guillemets, et vos adhérents payent votre service. Par contre, pour lancer le cours, pour financer tous les coûts que vous allez avoir au début, oui, c'est tout à fait dédié pour une nouvelle ville, pour des nouveaux déplacements, pour peut-être une nouvelle location de salle, un peu de nouveau matos. Et bien, tout ça, oui, c'est tout à fait le but de cette subvention. Pour compléter par rapport à l'attribution, donc c'est bien l'Agence nationale du sport qui effectuera les virements directement sur les comptes des structures via les RIB que vous aurez fournis sur la plateforme. Donc, ce n'est pas la fédération qui dispose de l'argent et qui fait les virements. Nous, on remonte les attributions auprès de l'agence qui, elle, effectuera les virements. Donc, généralement, ça se fait assez rapidement quand tout le dossier administrativement est bien bouclé. Les paiements se font courant de l'été, généralement même avant fin juillet. Alors, une nouvelle question, est-ce que l'organisation d'un séjour dans une structure, en l'occurrence à Saint-Animy, une structure fédérale, pour des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances, peut être demandée? Oui, c'est tout à fait le genre de projet de la fédération avec une dimension éducative. Je mettrai juste une réserve, comme on l'a dit au début de cette présentation, c'est que la prise de licence est un élément central parce que c'est ce qui lie les adhérents à la fédération et que vous imaginez bien que la fédération a un peu d'argent à distribuer et qu'elle le distribue pour les personnes qui sont de son réseau et donc les licenciés. Donc, ça veut dire que oui, mais il faudra vous rapprocher de votre comité peut-être pour avoir accès à des licences sociales pour ce public spécifique. C'est des licences qui valent 8 € et qui permettent comme ça d'avoir les licences et de bien justifier que votre projet est dans le projet général de la fédération. Petit tour de calendrier avant de finir. Donc, on ouvre la subvention le 4 avril. Vous pourrez commencer à déposer des dossiers de subvention le 4 avril et on la fermera le 11 mai. Délai indiscutable. L'année dernière, on a eu quelques problèmes le dernier jour, donc on a un peu reculé. Puis finalement, ça nous a tous mis un peu dans la difficulté. Là, on arrêtera le 11 mai parce que on a 2 à 3 fois le nombre de demandes par rapport au budget qu'on a et qu'à un moment, les règles font aussi une partie du tri des demandes qu'on a. Forcément, on n'est pas la seule fédération qui utilise cette plateforme. Toutes les fédérations doivent rendre à l'agence leurs attributions avant le 30 juin. Donc, il est possible que la plateforme bug à des moments forts où tout le monde utilise le compte asso. C'est pourquoi on vous encourage quand même à le faire assez tôt et ne pas attendre forcément le 11 mai car on peut redonner la main, voir s'il manque des choses et une fois le délai dépassé, c'est plus compliqué. Donc voilà, on sait que c'est pas évident mais on vous encourage quand même à le faire en amont dès le 4 avril et ne pas attendre forcément le 11 mai à minuit pour déposer le dossier. Je fais juste un rappel rapide, c'est bien une subvention publique, c'est pas une subvention de la fédération, c'est pas de l'argent de la fédération, c'est de l'argent de l'État. La fédération décide de s'organiser comme ça, mais elle a des règles aussi qui sont liées aux subventions publiques. C'est l'argent public, donc on a plein de justifications à faire. C'est pour ça aussi
que le webinaire peut paraître complexe, lourd ou chargé en informations, parce que des informations, il y en a effectivement beaucoup. Pour finir rapidement le calendrier, pour les comités départementaux, il y aura des réunions de projets dans les régions pour que vous puissiez présenter à votre comité régional et discuter avec votre comité régional des actions que vous allez déposer dans le cadre du PSF. Et ces réunions devront se dérouler d'ici le 30 avril. Les 17 et 18 mai, c'est autour des comités régionaux de la fédération de venir discuter de leurs projets à la fédération pour pouvoir instruire leurs dossiers également. Et entre fin mai et début juin, les commissions régionales se regrouperont pour instruire le dossier des clubs. Ensuite, nous aurons 3 dates pour finaliser les instructions au niveau national, fin juin. Le 28 juin, on aura fini l'instruction et vous recevrez dans les jours qui suivent un courrier de l'Agence nationale du sport qui vous dit « Oui, vous allez avoir telle subvention ». Vous allez être versé en gros 15 jours après, c'est-à-dire comptons entre mi et fin juillet. Normalement, fin juillet, tous les mouvements financiers sont faits et vous avez tout sur le compte en banque de l'association. Pensez à regarder le compte en banque de l'association parce qu'il se peut que certains, l'année dernière, n'aient pas vu passer la ligne de subvention et nous aient demandé pourquoi ils ne l'avaient pas touché. On arrive au bout de la présentation. Vous avez nos coordonnées ici, mais notamment l'adresse psf@sportpourtous.org sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions, notamment les questions un peu plus spécifiques peut-être que vous avez eues et que vous n'avez pas posées globalement. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de vos référents et vous allez recevoir cette présentation dès demain pour pouvoir avoir toutes les coordonnées de tout le monde. En attendant, on vous remercie de votre participation à distance. On aimerait bien pouvoir échanger avec chacun d'entre vous, mais c'est un outil comme un autre pour faire passer des informations. On vous envoie toutes les infos dès qu'on peut et on vous souhaite une très bonne fin de saison. Bonne soirée et belle campagne PSF. À bientôt. Au revoir. Au revoir.